La République d'Arménie ne fait pas seulement face à un choix de politique étrangère, mais à une question existentielle de souveraineté. Les récents développements montrent que la Fédération de Russie ne se contente plus de tactiques hybrides. Elle emploie désormais des moyens économiques directs pour perturber le parcours démocratique de l'Arménie et entraver son intégration européenne. C'est ici que la science de la gestion des projets devient essentielle. Définition du problème selon le PMBOK. Énoncé du problème. Des camions transportant des abricots et des roses arméniens sont bloqués à la frontière georgiano-russe. La Russie refuse l'entrée des produits afin d'exercer une pression économique sur les entreprises arméniennes et à travers celles, influencer l'orientation politique du pays. Conséquences immédiates. Pertes financières pour les exportateurs, risque d'effondrement du marché d'exportation, détérioration de la confiance dans les milieux d'affaires, pression politico-sociale croissante sur les autorités. Ce que l'État aurait dû faire. Gestion des risques, chapitre 11 du PMBOK. Registre des risques. Anticiper les types de pressions probables en provenance de la Russie, économique, médiatique, politique. Plan d'atténuation. Développer des itinéraires d'exportation alternatifs. UE, Irak, Iran, Émirats arabes unis, diversification de la chaîne de valeur. Investir dans les infrastructures nationales de transformation, conservation, séchage, congélation. Réserve de contingence. Mettre en place des fonds publics ou privés pour une aide d'urgence immédiate. Que fait maintenant? Approche agile. L'agilité signifie réponse rapide, cycle court, sprint, et communication continue avec les parties prenantes. Action immédiate. Analyse d'impact rapide. Par exemple, un camion égale 20 tonnes d'abricots. Prix des gros, 2 € par kilo, 40 000 €. Coût chauffeur plus carburant plus stockage, 5 000 €. Perte totale, 45 000 € par camion. Dans un scénario de 1000 camions, perte totale estimée 45 millions d'euros. Pour la population de 3 millions, ça fait 15 € par citoyen. La vraie question, que veut plus? 15 € ou la souveraineté? La réponse est évidente pour tout citoyen démocratique. Et enfin, compensation pour les entreprises. Court terme, indemnisation immédiate ou prête à taux zéro. Moyen terme, avantages fiscaux, introduction des mécanismes d'assurance. Plan pour l'avenir, initiative stratégique, gestion par portefeuille. L'État doit se concevoir comme un projet stratégique, gérer les risques, allouer les ressources et piloter des initiatives créatrices de valeur. Stratégie de diversification. Nouveau marché d'exportation. Union européenne, Moyen-Orient, Asie centrale. Accords commerciaux, campagnes promotionnelles, certification, développement de la transformation locale, exportation de fruits secs, conserves, produits biosurgelés, création d'une marque nationale, Arménia Préserve, institutionnalisation de la gestion des risques, bureau spécial pour les risques économiques extérieurs, système de surveillance continue de menaces externes. Conclusion. L'État est aussi un projet. Comme tout bon projet, il demande une vision, des risques mesurés, de la flexibilité, l'implication des citoyens et une décision sans compromis. 15 € ou la souveraineté. Tout citoyen d'une démocratie choisira la souveraineté. Le reste dépend de la réponse agile de l'État. Rappel, je ne suis pas Premier ministre. Je ne cherche pas à le devenir. Et je ne peux pas l'être. Je suis un gestionnaire de projets. Mais peut-être que mon expérience peut être utile à ceux qui prennent les vraies décisions. Bonus, être cohérent. Si une puissance manipulatrice ne veut pas de nos produits, alors soyons clairs. Très bien, mais plus aucun abricot ni aucun rose d'Arménie ne franchira vos frontières. Commençons par les abricots et les roses, la suite viendra.
À bientôt.